mesdames, une fois de plus, bienvenue à votre programme Passage Oblige vous revient cette fois-là en sa nouvelle année, bien sûr, 2025 est là et nous avons l'insigne honneur de parler avec une femme en ce premier numéro de l'an 2025. Il ne s'agit pas de n'importe qui, voilà, elle est surnommée Super Mama, voilà, avec elle, maman Béli Bitota, qui n'est pas présentée dans cette ville de Lubumbashi, encore dans cette province du Haut-Katanga et même en République démocratique du Congo. Avec elle, nous allons devoir chercher comment faire un petit bilan de l'an 2024, mais aussi poser les jalons pour 2025. Et elle, en tant que psychologue et aussi philanthrope chrétienne et fervente d'ailleurs à la nouvelle cité de David, voilà, avec toutes ces casquettes, nous allons devoir mettre des points sur les i. Voilà, alors maman Béli, bienvenue dans Passage Oblige, vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, merci. Ça vous fait quoi d'être la toute première invitée de notre émission cette année 2025? C'était un honneur pour moi. Vraiment, je remercie Osana, la chaîne Osana, pour l'honneur qui me donne en ce jour du mois de janvier. Donc, c'est la première émission du mois de l'année 2025. Bien sûr. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la force et qui nous a guidés durant toute l'année 2024 et pour traverser dans cette nouvelle année 2025. Nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris que je ne l'ai dit pas en vain. Et vous êtes chrétienne fervente. Est-ce que ça vient avant toutes les autres casquettes? Oui. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Si nous vivons, nous respirons, c'est Dieu. Donc, n'eût été Dieu, je ne sais pas où on pouvait être en ce moment, parce que de 2024 jusqu'en ce moment, nous avons vu ceux qui sont partis, ceux qui sont morts, ceux qui sont tombés malades, ceux qui ont connu des catastrophes, qui ont connu des problèmes quelconques. Mais si nous sommes là en 2025, ce n'est pas que nous dépassons ceux qui sont morts, mais seulement la grâce et l'amour de Dieu qui nous amène. La grâce et l'amour de Dieu, vous êtes également politique. Vous aimez la politique, vous êtes dans la politique. Oui. Ça fait un bon bout de temps. Et d'ailleurs, est-ce que vous l'acceptez qu'on vous appelle, par exemple, candidate malheureuse? Pas malheureuse. Je ne peux pas dire malheureuse parce qu'on a fait des actions. On a fait ce qu'on pouvait faire qui était l'essentiel. Nous avons impacté dans la communauté parce que c'est ce qui était comme priorité objectif. C'était à ce qu'on puisse voir ce qui y a comme problème dans la communauté. Et de ce problème-là, nous pouvons le faire monter là au niveau de Parlement après être élu. Mais je ne peux pas dire malheureuse, mais c'est candidat qui n'a pas pu atteindre le seuil. Oui. Alors, qu'est-ce que vous tirez personnellement de cet échec-là, si on doit l'appeler ainsi, échec? Oui, je peux parler d'échec, mais pour moi, je ne parle pas. Donc, je suis plus que ceux qui n'ont pas osé. Moi, j'ai osé, donc ça signifie que je suis brave. C'est par cette bravoure-là qui a permis à ce que je me dise que j'ai eu de l'expérience. Et cette expérience-là me permettra encore d'améliorer prochainement et de savoir comment est-ce que je peux. Et vous, personnellement, vous avez tiré quoi? Moi, pratiquement, ce que j'ai tiré comme leçon, ça signifie que ce qu'on avait comme objectif, c'est se dire que nous avions une mission. Cette mission était d'impacter, cette mission était vraiment de servir la nation et de servir la population. Et là, ce que je peux tirer comme leçon, ça signifie que nous pouvons servir la population, pas seulement dans les instances, mais nous pouvons servir aussi sa population en tant que Congolaise, en tant que chrétienne, en tant que celle qui a de l'amour pour la communauté, en tant que maman,
nous pouvons aussi le faire. Et d'ailleurs, vous êtes l'une de ces rares candidates à avoir poursuivi avec différentes actions philanthropiques, même après l'échec. Alors, après l'échec, égal avant l'échec pour vous? Et c'est quoi qui vous a motivé et encore plus de continuer sur cet élan? Ce qui m'a plus continué, c'est ce que j'ai dit. Je disais que servir ma nation, c'est pas seulement être député. Donc, j'étais en action dans ma base. J'étais en action pratiquement ici dans ma province. J'ai pu récolter ce qu'il y a eu comme difficultés et problèmes. C'est comme ça que par ça, je saurais comment est-ce que je peux orienter avec ce que j'ai. Je peux sensibiliser la population. Je peux également aider la population aussi à atteindre un niveau. Parce que la population, nous l'avons jaugée par rapport au niveau de la compréhension politique. Nous avons trouvé que la population, il faut encore du travail pour amener cette population à atteindre un niveau politique, de compréhension dans le domaine politique. C'est ce qui me motive encore de rester et de continuer encore le chemin. De rester et de continuer. Vous êtes psychologue, oui, comme je venais de le dire dès l'entame de ce programme. Alors, est-ce que vous pouvez nous quantifier le volume de ce que la psychologie amène, par exemple, dans notre société? Parce que vous êtes psychologue social, si je ne m'abuse pas. Oui. Alors, c'est quoi l'apport de la psychologie dans notre société, particulièrement ici chez nous à RDC ou encore dans l'espace Grand Katanga? Oui, ce que je peux dire par rapport à mon domaine psychosocial, ça signifie que comme la psychologie intervient dans le domaine de la santé mentale, c'est ce qui fait à ce que lorsque nous lions les deux, la santé mentale et la sociologie, ça signifie que l'individu que nous sommes appelés à accompagner, il est produit de la société. Alors dans cette société, il est régi de lois, il est régi de la culture, il est régi des cultures, beaucoup de choses. Alors ainsi, pour qu'il s'adapte aux choses auxquelles il est confronté, nous devons l'accompagner à réussir, à se tenir par rapport à tous ces fléaux. Or, dans la société, il y a pratiquement beaucoup de fléaux, beaucoup de situations catastrophiques qui guettent la population. Donc, je peux aussi dire que chez nous, en RDC, nous avons des situations de guerre, nous avons des situations de famine. Par exemple, dans la famine, nous parlons du sous-développement dans certains domaines. Il y a des problèmes parce que la guerre entraîne beaucoup de choses. Il entraîne... Notamment à l'est de la RDC. Oui, à l'est, ça entraîne pratiquement les violences sexuelles, les enfants qui sont abandonnés, et des hommes... Vous voyez des hommes qui sont pratiquement amputés des membres très importants de leur famille, par exemple. Voilà. Et cela traumatise la population. Et en tant que psychologue, face à ces fléaux, nous sommes là pour accompagner les victimes, accompagner ceux qui ont connu ces catastrophes. Parce que sur le plan mental, ce sont des gens qui sont perturbés. Ce sont des gens qui ont connu une rechute et qui perturbent son plan mental. Et nous sommes obligés de les accompagner afin de le relever et de leur donner un sourire pour qu'ils acceptent la situation qu'ils ont traversée afin qu'ils s'élèvent et qu'ils puissent avancer. Moi, je parle d'un psychologue comme étant une béquille. Ça signifie que lorsque la personne s'écroule, on ne sait plus comment est-ce qu'il peut se relever et marcher. Nous sommes là comme une béquille qu'on jette à la personne pour se dire qu'il ne peut pas se retrouver à terre malgré les problèmes. Malgré qu'il est victime, il peut encore se relever et marcher. Ça, c'est les fléaux qui se retrouvent, mais nous avons aussi certains problèmes qui nous guettent, des maladies chroniques. Il y a des gens qui vivent avec
avec certains handicaps, ça signifie que la société pratiquement met ces gens à l'écart. Donc nous retrouvons que ces gens subissent, par exemple, ils subissent beaucoup de choses par la société, mais nous, en tant que psychologues, nous acceptons des personnes qui souffrent intérieurement, nous relevons ces personnes et nous leur disons qu'ils peuvent encore vivre avec leur handicap. Donc, ce n'est pas que dans ce domaine, nous avons aussi des domaines familiaux. Donc, quand il y a des gens qui vivent des catastrophes, des problèmes au sein de leur famille, et qui font... Notamment le divorce. Voilà. Oui. Et quand il y a divorce, ça signifie que ceux qui en pâtissent, ce sont les enfants qui sont issus de ce mariage. Et même les couples. Oui, et les couples qui sont perturbés. Donc, ça signifie que ce qu'ils ont vécu et les catastrophes que les enfants vivent, ça veut dire que ça peut constituer un blocage dans leur croissance. Alors, nous, c'est déjà un son d'alarme. Nous, c'est déjà quelque chose qui nous tique pour que nous puissions nous investir dedans et aider le couple à se remettre tant soit peu, à donner une solution par rapport à leur mésentente et aider les enfants qui subissent aussi des traumatismes dus à ça, de se relever aussi et de rentrer à leur état initial. Rentrer à leur état initial. Alors, ce tableau que vous venez de peindre, c'est un tableau qui est de fois alarmant, mais aussi tout noir de la situation de la République démocratique du Congo sur le plan social. Est-ce que, à vous entendre, est-ce qu'on peut se dire que tout Congolais a droit ou encore a besoin d'un psychologue? Oui, ils ont besoin, comme je dis, un psychologue, c'est celui-là qui est là pour aider les personnes qui ont des perturbations sur le plan mental. Ces perturbations n'est pas dues seulement à une anomalie congénitale, mais ces perturbations sont dues au choc que nous subissons du jour au lendemain, que ce que nous vivons, les traumatismes que nous vivons, des gens qui sont victimisés, des gens qui sont aussi, qui subissent des rejets, vous voyez dans la société, qui sont rejetés, des gens qui vivent, par exemple, on peut voir des orphelins qui grandissent avec des cœurs brisés. Alors nous pouvons dire que la société congolaise et les Congolais, ils ont besoin de ces psychologues. Parce que nous voyons aussi les dirigeants de ce pays. Pour qu'ils puissent être dirigés, ils doivent connaître la population qu'ils sont en train de diriger. De connaître aussi la société à laquelle ils sont obligés de conduire, ils sont obligés de donner leur meilleur de soi-même. Donc, il faut connaître. Et avec ça, le psychologue peut les aider, le guider avec certaines propositions, avec certaines solutions qui peuvent les aider à travailler et à faire quelque chose d'impact. Voilà, donc le psychologue est très important dans la vie sociale, dans tous les domaines de la vie. Voilà. Il intervient parce que c'est l'être humain pratiquement. Le psychologue, lui, il se tourne vers la personne. Donc c'est cette personne-là... Quel que soit son état. Oui, c'est cette personne-là. Quelle que soit sa situation, voilà. Oui, parce que cette personne-là, il est obligé d'être en bonne santé mentale. Et être en bonne santé mentale, ça signifie qu'il doit se donner, il doit travailler, il doit résoudre certains problèmes, il doit donner le meilleur de soi-même. Et il doit s'accepter en tant qu'individu, il doit s'accepter pour qu'il puisse donner ce qu'il a comme meilleur. Alors ça signifie qu'on doit intervenir dans tous les domaines. On doit intervenir dans tous les domaines. Est-ce que le Congolais a conscience à cela? Est-ce que les dirigeants donnent de la place aux psychologues? Est-ce que la société ou encore les universités mettent un accent sur cet aspect des choses? Combien de psychologues sont produits chaque année dans nos universités? Ce sont là des questions auxquelles on peut ainsi cogiter et trouver peut-être des solutions.
Si déjà la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation existe, ça signifie qu'on déverse chaque année des psychologues au sein de sociétés. Pas un nombre suffisant. C'est un nombre suffisant. Mais il y a certains, pratiquement, nous disons que la psychologie, c'est une vocation. Ah oui. Donc, quand tu y vas, oui, tu te dis que c'est une vocation, tu sauras servir. Tant soit peu. On peut servir même s'il n'y a pas d'intérêt. On sait que je sers, c'est une mission, c'est un engagement. Je suis dévouée à ça, je le ferai. Donc, ça signifie qu'il y a un grand nombre de psychologues et dévoués. Pour les autres facultés, nous voyons la psychologie intervenir dans pratiquement toutes les facultés de l'université de Lubumbashi. Pourquoi ça intervient? Parce qu'il y a l'homme qui doit s'adapter à cette science-là. Donc ça signifie que ça doit intervenir. Et vous, en tant que psychologue, comment vous parvenez à gérer aussi vos petits problèmes? Parce que vous êtes aussi humaine plutôt. Oui. Parce que c'est pas que quand on est psychologue, on a zéro problème. Non, les problèmes sont là. L'homme est confronté toujours aux problèmes, à certaines réalités, parce qu'il est humain, il est obligé de vivre dans la société, il est obligé de vivre avec les autres, il est les autres qui sont différents de lui. Donc ça signifie qu'en tant que psychologue, je peux avoir aussi, je peux subir aussi des chocs, je peux avoir aussi... Et à cette fois-là, vous allez vers un autre psychologue ou... Je peux avoir des problèmes, je me dis, oui, ça peut arriver que j'aille, parce que j'en ai aussi. Je peux me rabaisser, je tombe à terre, ce problème-là m'écroule à terre. Mais autour de moi, je sais que ça peut me faire mal. Mais intérieurement, je me dirais que non, je peux. Oui. Donc j'ai aussi cette grâce-là. Peut-être une façon de faire déjà un petit bilan pour vous, maman baby, pour 2024. Une année rose pour vous? C'était une année 2024, je ne peux pas dire que tout était en rose, non. Bon, en conclusion. En conclusion, donc, oui. quand on prend les pour et les contre. Et les pour et les contre, voilà. Mais on sait voir, parce que moi j'aime regarder la vie positivement. Okay. Parce que je me dis, tout ce qui arrive là, c'est Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu permet que les choses arrivent, que ça soit bonne, que ça soit mauvaise. Il le permet, mais il ne permettra pas aussi des choses qui nous tentent au-delà des efforts. Exactement. Oui. Donc, c'était aussi une page rose. Pour moi, je me suis dit que non. Cette page rose qu'on a conclu l'année, j'ai commencé célibataire et j'ai fini mariée. Ah oui. Je ne voulais pas l'énoncer. Et puis, j'ai fini aussi mariée. Dieu aussi a permis aussi que je puisse avoir une nouvelle identité. Et continuer avec la personne qui m'a mis à place. Déjà, si on peut avoir son nom. C'est Polycarpe Biabélé. C'est un pasteur aussi, c'est quelqu'un aussi qui se donne pour la communauté, aussi qui est là au service de la communauté. Avec lui, nous avons décidé de cheminer ensemble, de converger les mêmes objectifs pour travailler aussi pour l'intérêt de la nation et du peuple. Polycarpe, que nous saluons d'ailleurs avec beaucoup de ferveur, un homme de bien. Voilà. Alors, où avez-vous tiré la force de revenir après avoir perdu un être cher? Et puis, vous avez quand même cette force d'y revenir. Oui, d'y revenir. Voilà. Ça signifie qu'au début, c'était un choc parce que je disais que je suis aussi être humain. Je peux connaître des chocs et des situations les plus compliquées. Donc j'ai connu ces problèmes-là. C'était un problème pour moi qui m'a écroulé, qui demandait... Combien d'années après? 10 ans. 10 ans. Vous êtes forte, brave et... Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc dans les 10 ans, j'ai eu des situations aussi compliquées. Vous en avez vu de toutes les couleurs. De toutes les couleurs, voilà. comme tout être humain. Mais j'ai béni le Seigneur parce que Dieu a fait de moi un enfant de Dieu. En toute chose, j'ai compté sur le Seigneur. Je regardais à Dieu qui était capable de me relever. Donc quand je me retrouve dans une situation catastrophique, une situation qui perturbe ma vie, je tourne mes regards vers l'Éternel, qui est mon Créateur et mon Dieu.
Souvent, j'ai toujours eu les secours. Il m'a toujours élevé et il me tient à la main et je marche. C'est ainsi que je me suis dit, la situation a perturbé. Les enfants réussir parce que je peux mettre entre guillemets, je suis restée avec 5 enfants. 5 enfants qui étaient à cette époque-là des petits. L'aîné avait pratiquement 14 ans. Aujourd'hui, il en a 24. Oui. Et la plus petite, elle avait pratiquement 3 ans. Donc, elle tenait à avoir 4 ans. Mais vous voyez, j'avais un objectif. Je me disais, il faut que je donne à ces enfants aussi un avenir meilleur. Avec Dieu, je peux le faire. J'ai compté sur les seigneurs et les efforts que j'avais, c'est le travail que j'avais. Donc, dans ce travail et la présence de Dieu dedans, j'ai vu Dieu nous accompagner dans cette situation. Et aujourd'hui, parmi les enfants, ils ont fini, les 3 qui ont fini l'université. Il y a une qui est à l'université, et la plus petite là, elle est maintenant en 3e, donc en première, disons. Et parmi les 3 grands, il y a 2 qui travaillent déjà. Donc c'est pour dire que je peux même encourager certaines femmes qui passent aussi par les moments difficiles d'ailleurs. Les moments difficiles, qui traversent aussi la même situation que j'ai traversée. Appelons-les comme ça des veuves. Des veuves, voilà, et des orphelins. Je les encourage aujourd'hui de ne pas perdre espoir. Ce n'est pas une fatalité. Oui, ce n'est pas dire qu'on doit rester accroupi par terre parce que nous avons subi ça. Celui qui est parti, il est parti, mais Dieu nous a laissés avec nos atouts. Dieu nous a laissés avec ce qu'il a mis en nous, le potentiel. Donc nous pouvons exercer le potentiel qui est au-dedans de nous. Avec Dieu, nous pouvons se relever et réussir encore à marcher. Ça, c'est ce que je peux leur dire, que de ne pas pleurer chaque jour. Au lieu de pleurer, ces larmes qui coulent, c'est se relever et être forte. Regarder ceux qui sont autour d'eux et leur donner de l'espoir. À quel moment, pratiquement, vous vous êtes décidé de revenir dans cette vie? C'est en 2024 que je me suis dit. C'est en 2024. Et c'est allé très vite. Oui, avec les secousses des enfants qui m'ont dit, on a grandi, on a vu que tu as sacrifié ta vie, tu as sacrifié vraiment ta jeunesse en gardant. Maintenant, il est temps. Nous avons fini. Il est temps à ce que tu puisses penser aussi à autre chose. Penser aussi à ta vie. Alors c'est comme ça que je me suis dit, réveiller directement que oui, il y a une vie aussi. Ah oui. Donc je peux aussi vivre. On peut rayonner après. Oui, je peux rayonner. C'est comme ça que Dieu, par son amour, Dieu ne fait rien au hasard. Donc, Papa Polycarpe, mon chéri et mon bien-aimé, donc Dieu avait tout préparé. Je l'ai connu il y a pratiquement depuis 2010 à Académie. Il était mon pasteur dans l'église Académie. C'est là où je l'ai connu. Et puis, c'était une famille habituée. On était une famille amie et les enfants étaient des amis. Et c'est ainsi que lui aussi, il avait perdu sa femme. Pratiquement, lui, ça fait 11 ans qu'il avait perdu sa femme. Et pratiquement, on a évolué comme ça sans se dire que nous pouvons un jour se remettre ensemble. Non. Donc, c'est après des années que lui aussi, en tant que son service, là, on était ici à Lombashi, là où j'étais. Alors, comme les enfants étaient pratiquement proches, c'était des frères, pratiquement. C'est ainsi que quand il est venu, avec le concours des enfants aussi, nous nous sommes dit que oui, on peut... Donc, les enfants sont très importants dans la vie. Oui, on peut se remettre. Très important. Ils sont très importants. Grâce aux enfants, on peut retrouver aussi le sourire. C'est comme ça qu'on se réveille, on s'est donné cette mission, et là, c'est parti vite. Et en psychologie, qu'est-ce que ça représente, un enfant? Un enfant, on peut dire, c'est un être aussi pensant, réfléchissant. Donc, c'est aussi une personne qui réfléchit. C'est aussi une personne aussi
ayant des facultés, ayant pratiquement tout ce que l'être humain peut avoir. Mais en tant qu'enfant, ça signifie, c'est encore en table rase. Quand l'enfant naît, ça signifie que c'est à nous, en tant qu'adultes, d'inculquer le savoir, le bien-être, d'inculquer le savoir, d'inculquer les valeurs dans cet enfant pour qu'il puisse grandir avec ces valeurs et être un bon produit de la société. Être un bon produit de la société, chers enfants, vous avez de la place dans la société, vous êtes des êtres à part entière à qui on peut faire confiance déjà, voilà. Donc, est-ce que vous vous dites que cette expérience vécue vient renforcer votre cursus en tant que psychologue, psychosocial, ou vous dites que c'est une expérience qui peut parler à la place, à votre place par exemple? Oui, moi je trouve que c'est symbiose. Parce que moi je me retrouve psychologue et mon bien-aimé c'est un sociologue. Ah oui. Donc les deux, quand nous combinons, ça signifie que nous pouvons faire une bonne action. Donc ça si nous mélangeons, on fait des liens entre la psychologie et la sociologie, ça signifie que moi je travaille dans cette société que lui connaît et qui gère. Et avec ce que nous avons, nous pouvons quand même reléguer cette situation ensemble. C'est une très belle symbiose là. Parce que les jeunes gens aujourd'hui, pour la plupart, ont un grand problème sur le choix d'époux ou d'épouses. Est-ce que vous avez à leur dire? Par rapport à la société actuelle, c'est un besoin, parce que moi je me dis, chaque génération a ses réalités. Nous avons eu les nôtres en tant que nos réalités, mais la société, la génération actuelle, elle est confrontée aussi par leurs réalités. Donc ça signifie, nous pouvons les encourager à vivre ensemble, mais faire un bon choix, ça demande beaucoup de choses. Lesquels? D'abord, faire un bon choix, ça signifie, est-ce que ça peut, la personne vers qui je pars, elle peut être une partie de moi-même. Une partie de moi-même. Donc, ça signifie dans l'être humain, je parle maintenant, j'interviens en tant que psychologue. Voilà. Donc, ça signifie, l'être humain ne constitue pas un tout. Donc, ça signifie que lui, il a tout ce qu'il faut. Donc, il a ce qu'il faut. Il y a certaines choses aussi qui sont dans l'autre. Donc, ça signifie le potentiel et ce que j'ai en tant que, je peux dire quoi, tempérament, caractère, en tant que ce qui est là comme prédisposition. Oui, ça signifie que ce que j'ai là, que ce que je possède, ça signifie que je ne possède pas le tout, il y a quelque chose qui me manque. Donc vous voulez dire que l'autre, c'est une complémentarité. C'est ce que je manque. Je manque. L'autre a ce que moi je manque. Oui, je manque. Alors ça signifie qu'il faut que je puisse arriver à avoir mon numéro. Ah oui. Donc que je puisse avoir mon moi. Donc c'est qui peut être adapté à Et comment savoir ce que moi je manque? Donc ça signifie que ce que tu manques, tu le sauras avec l'amour, parce que vivre à deux, ça demande d'abord l'amour. Okay. Quand on s'aime, on s'attache. Et quand on s'attache le plus, on va reconnaître ce qui est en nous, ce qui manque en nous. Ça se ferait que si nous sommes obligés d'être ensemble, nous allons nous comprendre. Nous allons former ce même numéro de la chaussure. Donc on se dit que moi, ma chaussure, c'est le 40. Et lorsque je me retrouve avec un numéro moins que moi, je sentirai que je ne suis pas à l'aise dans cette chaussure. Et quand je retrouve que dans cette chaussure, elle est plus large que mon pied, ça signifie que je ne serai pas bien. Mais quand c'est aussi étroit par rapport à mon numéro, je ne serai pas à l'aise dedans. Mais lorsque nous faisons un choix qui est le même numéro que moi, ça signifie que je me sentirai à l'aise dedans. C'est alors que lorsque on se rencontre avec la partenaire ou partenaire de son choix, lorsqu'on se sent à l'aise dedans,
là, je me dirais que oui, ça, j'ai tapé, c'est mon choix, et en plus, ça donnera un. Mais quand on sent qu'il y a un décalage par rapport à ce numéro-là, c'est un décalage. On ne sait pas forcer les choses, parce qu'en forçant les choses, il y a des conséquences qui nous guettent, qui nous attendent par rapport à tout ce qu'on aura forcé. Donc, chercher quelqu'un qui est parti de moi-même, c'est tout. Qu'on aime, donc quelqu'un qu'on aime et quelqu'un qui est mon complément. Un complément, oui. Un complément. Surtout mon complément. Est-ce que les caractères peuvent influencer, par exemple, que l'homme est colérique, la femme est timide, par exemple, est-ce qu'ils peuvent former un bon couple? Oui, ils peuvent former un bon couple quand on s'aime. D'abord, ça signifie que quand on est fait l'un pour l'autre, ça signifie qu'on va vivre dans la complémentarité, dans la tolérance, dans l'amour, et on va chercher à plaire l'autre. Parce que dans l'amour, ça signifie que je ne vis pas pour moi. Je vis pour l'autre, rendre l'autre heureux. Et vice-versa. Donc, on s'oublie pratiquement soi-même, mais on vit pour l'autre. C'est ça. Donc, pour réussir cette vie, ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices pour que je m'amène à vivre pour l'autre. Il faut s'amener à vivre pour l'autre. Alors, est-ce qu'on peut avoir votre tableau personnel de l'an 2024 en termes d'intervention dans la psychologie sociale, par exemple? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez pu réaliser durant l'an 2024 ou encore durant les années passées? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme expérience ou résultat personnel? Oui, personnellement, j'ai une fondation qui porte mon nom, Félix Tota, qui a beaucoup d'objectifs. Donc, cette fondation-là, avec la fondation, nous avons réalisé beaucoup de choses. Pratiquement, je travaille j'accompagne les victimes de violences sexuelles pour leur donner de l'espoir. Donc, l'objectif de cette fondation, c'est redonner de l'espoir. Redonner de l'espoir. Oui. Donc, on redonne de l'espoir à celui qui est dans le désespoir. Donc, ça signifie ceux qui vivent des situations compliquées. Nous accompagnons les victimes de violences sexuelles, de la victimisation jusqu'à leur survie. Donc, ce sont des étapes que nous affranchissons de cette personne qui a perdu le soi, qui a perdu l'amour de soi-même. Cette personne qui était rejetée par la société, ça signifie que s'il est replié sur soi-même, nous accompagnons cette personne à se tenir, à cette personne de s'accepter, à cette personne d'accepter la situation qu'il a vécue et lui dire encore, tu peux encore revivre. Alors nous donnons de l'espoir. Nous travaillons aussi avec les personnes vivant avec le VIH. Oui, nous accompagnons aussi ces personnes à leur donner aussi de l'espoir. Leur dire qu'avec mon état, je peux aussi continuer la vie. J'ai encore une vie devant moi. Je peux réaliser, je peux rêver et je peux continuer. Donc, avec cette fondation, nous avons sensibilisé la population par rapport aux problèmes de santé publique qui guettent la communauté. Nous avons sensibilisé la population par rapport à ça, aux fléaux que guette la population, aux épidémies, aux maladies, tout ça. Nous sensibilisons la population par rapport à ça. Donc, et aussi, pour cette génération, nous nous sommes dit qu'avec la jeunesse, en tant qu'enfant de Dieu, la mondialisation va vite. Vous voyez, ça amène la technologie à un autre niveau. Les réseaux sociaux à un autre niveau. Donc, face à ça, nous, en tant que psychologues, nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi nous comporter d'une situation par rapport à tout ce que la jeunesse est en train de vivre. Parce que ces terres
Ne pas accompagner la population, ça signifie c'est tuer les valeurs de la jeunesse. Ceux qui se taisent ne sont pas différents de ceux qui tuent. Qui tuent la population, la jeunesse. Or que la jeunesse, là, c'est le relève de la société congolaise, c'est le relève de l'Église de demain. Or que cette population, cette jeunesse, il est confrontée à la consommation de drogue. Cette jeunesse, il est confronté aussi, celui quoi, l'homosexualité. Ah oui. Cette jeunesse, la prostitution est là. Donc des choses la sorcellerie, la magie, les fétiches. Donc ça guette la jeunesse. Donc nous, en tant que spécialistes du domaine, nous ne pouvons pas nous taire. Donc nous devons aussi entrer dans cette population, dans cette jeunesse. Et comment vous retrouvez ces nécessités-là? Vous appliquez quelle méthode pour les avoir? En tant qu'actrice communautaire, ça signifie que je suis plus à l'écoute de la communauté. Mes yeux sont braqués sur ce qui se passe dans la communauté. Donc j'ai pu avoir aussi une chance de participer à certaines enquêtes ici en RDC par rapport à l'homosexualité et les professionnels de sexe et les consommateurs de drogue. Donc nous sommes allés vers eux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que pourquoi ils font ça? Pourquoi? Et comment ils se retrouvent dedans, comment ils vivent. Donc, à partir de ces enquêtes, nous avons trouvé que c'est un très grand fléau qui nécessite vraiment pour moi, de nous impliquer pour réveiller la conscience des Congolais. Parce que nous, Africains, nous avons nos mœurs, nous avons notre culture, nous avons notre façon de vivre en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Donc, c'est un signe d'alarme, se dire que nous devons inculquer encore plus des valeurs dans nos enfants, dans les enfants qui sont en âge d'éducation, qui sont en âge d'être accompagnés par les parents. Donc, nous rentrons dans ce que la Bible dit, instruire l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. De peur que s'il grandit, qu'il ne s'en détourne pas. Donc, nous, en tant que la société congolaise, nous devons nous réveiller par rapport à ce qui se passe. Et que les jeunes aussi, les amener à prendre conscience de leur vie, à prendre conscience de leur choix et de leur chemin. Parce que devant leur vie, c'est un choix à faire. C'est choix-là qui peut t'amener à la perdition et c'est choix qui peut t'amener à réussir la vie. Alors, vous faites comment ou vous appliquez quelle méthode pour leur parvenir le vrai message ou pour les amener au bon sens, par exemple? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez pour oui, les étapes par lesquelles nous passons, ça signifie aller vers. Nous devons aller vers eux. Est-ce que c'est facile? C'est facile quand on est dans le domaine social. Parce qu'on sait que nous allons avec un objectif à amener, tant soit peu, une solution par rapport à leur choix. Donc d'abord, nous ne les condamnons pas. D'abord, quand nous nous retrouvons en face de ce genre de personnes, on respecte leur choix. Parce que c'est en respectant leur choix qu'on peut aussi tirer quelques éléments et comment est-ce qu'on peut les orienter par rapport à ça. Donc, nous les respectons leur choix et ça faut savoir au fait qu'est-ce qui a poussé à ce qui amène qu'ils arrivent à ce qu'ils sont arrivés. Est-ce qu'il y a de fortes chances que la société ou encore la pyramide soit renversée? La tendance soit renversée? La tendance se renverse au moment où nous allons vers eux et y donner quand même, sensibiliser et donner la solution. Donc nous appelons aussi notre gouvernement congolais. Nous appelons aussi le gouvernement
à prendre ses responsabilités par rapport à ça sur le plan social. Prendre la responsabilité, ça signifie aider ses enfants à réaliser certaines choses. Pourquoi? Parce que des fois, c'est la pauvreté qui amène les gens à ça. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus de l'effet placebo qui est en RDC? Pourquoi? Parce qu'on ne résout pas le véritable problème. Non, vous savez, la société congolaise signifie, la société congolaise doit aider aussi la nation, et les parents aussi doivent revenir aussi sur leurs responsabilités en disant, en relevant un défi là. Ça signifie ce défi qui fait à ce que nous mettons des barrières. Ces barrières, ce sont des tabous. Dire toucher la sexualité, toucher le sexe, toucher ça, c'est vraiment un tabou. Alors, en tant que notre société, et tant qu'on ne touche pas au véritable problème, on contourne. Ça signifie qu'on n'aide pas cette société à se relever. Donc, nous voulons que les écoles, à partir en famille, quand les gens vont vers les écoles, on les sensibilise aussi par rapport à notre culture. Est-ce que vous prévoyez aussi des séances comme ça, aller vers les écoles, sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles? Oui, nous le faisons dans ma fondation. Okay. Donc, nous sommes là pour sensibiliser aussi dans les écoles. Donc, réveiller la conscience de nos enfants. Parce que vous pouvez vous retrouver que tant que nous cachons certaines choses et que ces enfants-là découvrent ça dans les réseaux sociaux, vous verrez que c'est un danger. Et il y aura moins de confiance envers les parents. Oui, et puis ça serait un danger qui fait à ce que l'enfant vit dans l'hypocrisie, mais c'est un trou qu'il est en train de creuser. Pour lui-même. Pour lui-même. Contre lui-même. Oui. Quand il creuse, ça signifie qu'il peut tomber. Exactement. Donc là, on peut se dire qu'on a des enfants sains. Mais au contraire, ce sont des petits démons que nous sommes en train d'élever. Qu'on entretient dans la maison. Donc, il faut que l'Église aussi. Parce que l'Église aussi, moi je dis merci à notre pasteur. Parce que nos pasteurs touchent tous les problèmes. Et tout ce qui guette les enfants de Dieu, ils prêchent par rapport à toutes ces réalités. Donc ça signifie que l'Église aussi doit se lever, prier et parler. Parce que le ciel, c'est ça. Le ciel, c'est notre espérance où nous devons aller. Mais avant qu'on aille au ciel, nous sommes sur la terre. Et sur la terre, nous devons vivre les réalités de cette terre. Nous devons aussi canaliser notre évangile par rapport à la réalité qui nous guette. Pour que nous puissions arrêter l'hémorragie, que nous puissions avoir des bons chrétiens fervents. Voilà, avoir des bons chrétiens fervents, devant arrêter l'hémorragie. Nous sommes en train de chuter. On me signale qu'il ne reste que 3 minutes, 3 bonnes minutes. Maman Béli Bitota, vous êtes également politique. Peut-être un petit mot par rapport à cette casquette-là. Est-ce que cette casquette vient également aider ce que vous êtes ou c'est la psychologie qui aide cette casquette de politique? C'est la psychologie qui aide ça. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de gouverner tout un peu. Parce que la politique, ça signifie c'est l'art de gouverner. Donc nous devons gouverner qui? Nous devons gouverner ceux qui sont appelés à être gouvernés. Alors, c'est ainsi que ce que je peux demander dans la politique, ça signifie, dans la politique, nous avons l'objectif de conquérir le pouvoir. Nous disons, nous sommes là pour conquérir le pouvoir. Dès que nous avons le pouvoir, nous allons le garder le plus longtemps que possible. Mais au finish, quand nous le gardons aussi longtemps possible, c'est pour quel intérêt au finish? Voilà. L'intérêt de la nation, l'intérêt de la population ou l'intérêt de soi-même. Donc, ce que je peux demander à nous en tant que politiciens, ça signifie que la politique, c'est une mission.
c'est une vocation. Donc, quand nous aimons ce que nous faisons, nous sommes appelés à nous sacrifier. Nous sommes appelés à vivre pour la population. Pour les autres. Nous sommes appelés à vivre pour cette nation que Dieu nous a donnée. Il nous a donné une nation riche, une nation bénie, une nation qui a presque tout, qui a tout ce qu'il y a comme richesse. Mais en tant que nous, les politiciens qui sommes appelés des gouvernants, nous nous retrouvons gouvernés au sein de la nation, au sein des provinces, au sein des territoires. Nous sommes appelés à gouverner au sein des communes. Mais qu'est-ce que nous faisons quand on nous donne cette mission-là? On vit, nous sommes en train de conquérir le pouvoir pour soi, pour soi-même, ou bien pour l'intérêt de cette population. Parce que nous avons vu que la population constitue comme un tremplin. Ça constitue comme un pont qui nous amène à traverser et à réaliser nos rêves. Ça nous amène à sauter, à aller au-delà, à gouverner. Mais au retour, qu'est-ce que nous donnons à cette population-là? On doit se poser de tant de questions. Qu'est-ce que nous amenons à cette population-là? Et nous devons travailler pour que cette population aussi arrive à bénéficier. Ça, c'est un message très fort que vous lancez aux politiques. À bénéficier les intérêts ou le fruit de cette nation que Dieu nous a donné. Donc, si Dieu nous a donné un dirigeant, aujourd'hui, comme Félix Antoine Tshisekedi, ça signifie que nous, en tant que politiciens, nous devons l'accompagner dans cette vision. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Du Père créateur. C'est Dieu qui établit les rois, qui renverse. C'est le meilleur politologue. C'est lui qui dessert, le meilleur politicien. C'est lui qui dessert les ceintures des rois. C'est Dieu. Voilà. Donc, dans toute chose, mettons Dieu au milieu et accompagnons la vision du chef de l'État. Cette émission est finie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ok, merci beaucoup. Alors, je voudrais que vous puissiez faire un petit mouvement vers ici. Merci. Maman Béli, pendant que vous venez, est-ce que vous êtes déçu de la politique? Moi, pratiquement, pas vraiment déçu. Parce que la politique nous a appris certaines réalités, de se dire que au sein de la politique, il y a tous les coups qui sont permis dans la politique. Mais quel coup? Pour nous amener à réussir, pour nous amener à vivre pour les autres, à vivre pour la population, pour nos intérêts. Donc ça signifie, si tous les coups nous sont permis, c'est tous les coups pour que nous puissions nous battre pour l'intérêt de la nation et l'intérêt de la population. Donc prochainement, on aura Maman Béli Bitota, candidate aux élections de 2028. Donc, nous sommes en train de suivre le rythme de la nation. Aujourd'hui, d'abord, nous sommes au changement de la Constitution. Nous ne savons pas... Changement ou pas? Oui. Changement. Moi, je suis pour le changement quand ça... Modification. Quand ça touche l'intérêt de la nation et du peuple congolais, que c'est pour notre intérêt et bénéfice du peuple. Donc, vous êtes pour le changement constitutionnel? Je suis pour le changement constitutionnel. À la révision constitutionnelle. Pour le changement. Donc, réviser, quand on touche à quelque chose, donc on apporte un changement. Alors, vous êtes pour le changement? Oui. Que ça soit touché, que ça soit porté, ça signifie que c'est pour le changement. Pour le moment, on parle du changement. Nous sommes derrière cette vision du chef de l'État. Donc, nous sommes pour le changement de la Constitution. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, que vous voudriez dire? Ce que je n'ai pas dit, ça signifie je souhaite les meilleurs vœux. Vous pouvez regarder dans cette caméra. Je souhaite bonne année pour 2025 à tous les miens. Donc, à tous les miens, je commence par le pasteur Zachary Kabengele, qui est le pasteur de la vision de la nouvelle cité de David. C'est dans ce studio Hosanna, qui est le studio de l'église Nouvelle Cité de David, à qui je présente des meilleurs vœux pour l'année 2025. Je présente aussi le vœu à mon chéri, tendre chéri, à mon bien-aimé Polycarpe Biabélé que j'aime. Je souhaite les vœux le meilleur à nos enfants qui nous accompagnent. Tous nos enfants, nous en avons beaucoup qui nous accompagnent. Je souhaite aussi meilleurs vœux à mes frères et sœurs et à tous ceux qui sont dans Hosanna, ceux qui travaillent, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui sont visibles, ceux qui sont dans l'ombre, à qui je présente
meilleurs vœux pour cette année 2025 et plein succès, que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous avons comme vision. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu nous bénisse également. Merci beaucoup. Mais amen, merci. On va finir par ces deux enveloppes. Vous allez m'aider à ouvrir une seule, que vous allez d'ailleurs lire. Voilà. Vous pouvez lire. Maman Béli, bonjour. Êtes-vous d'avis que la psychologie n'est pas la solution pour la vie de l'homme? Est-ce que je ne suis pas de cet avis-là. Oui, la psychologie, c'est vraiment une réponse, c'est vraiment une solution. À beaucoup, parce que moi je parle de la psychologie comme la mission de Jésus. Quand Jésus est venu, il a dit qu'il est venu pour briser ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre libres les opprimés. Il est venu pour donner la solution. C'est ça la psychologie. Donc nous sommes venus pour donner la solution, la réponse. Nous sommes venus pour donner le sourire à ceux qui ont le cœur brisé. Nous sommes venus pour relever ceux qui sont tombés, donner la piste de solution. Nous sommes là en tant que psychologues pour orienter pour l'orientation professionnelle pratiquement, mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous sommes là pour déceler les difficultés au sein de l'entreprise et comment est-ce que nous pouvons donner les solutions par rapport à ces situations afin maximiser dans les entreprises. C'est ça le rôle que le psychologue a au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Maman Béli Bitota. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce premier numéro de l'an 2025. Nous espérons qu'il y en aura autant durant cette année 2025. Bonne année à vous. Merci. À la technicité de ma réalisatrice en or, Lorraine Koussoumou Konkole. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Merci à Nixon Boukassa qui nous réalise. Merci à Franck Lutumba pour la programmation. Prochain rendez-vous, c'est à la prochaine avec le même et réel plaisir. Merci beaucoup.